Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Un jour une histoire, peut-être ton histoire. Allons voir ce que nous propose Falenaria pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, j'ai battu les cartes et j'ai laissé... euh, comment dire, je laisse les cartes sauter. Là, sur ce type de tirage, je ne les tire pas, c'est elles qui sortent toutes seules du paquet. Allez, c'est parti. Nous avons l'inapaisée cascade qui nous parle de paix, de rancune, d'effusion. Bon, alors pour certains, certaines, là, euh, peut-être que c'est pas la grande joie en ce moment, peut-être de la peine, peut-être que tu pleures. Euh, on voit que là, il y a des choses voilà, il y a beaucoup de peine. Mm. Ensuite, on a la reine défunte qui nous parle de potentiel de renouveau et d'invisible. Ok, alors peut-être qu'actuellement tu es dans une phase de ta vie euh, où tu as l'impression d'être en total déséquilibre, d'avoir peut-être tout perdu. Sauf que là, ce qu'on est en train de te dire, là il y a un potentiel de renouveau de dingue que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas peut-être parce que justement tu es trop ancré dans ta peine, dans de la rancune potentielle. Et c'est dommage parce que du coup tu pourrais peut-être avoir accès à des infos ou en tout cas un nouveau chemin pour toi, un renouveau, hein. Alors on va voir là, on nous parle de l'irisée, fleur de tous les nectars, qui nous parle d'abondance, d'épanouissement et de fortune. Ouais. Donc là, si c'est pas top en ce moment, le message là qu'on te propose, c'est, enfin en tout cas qu'on te dit, c'est il y a un renouveau là qui est là, hein. Tu ne le vois peut-être pas actuellement, mais il est bien là. Il y a un potentiel de dingue, avec à la clé une abondance, un épanouissement et une fortune, hein. On va aller voir ce que nous raconte l'histoire. Alors, jadis, ce lieu était une cité coquette, aux pieds fleuris de plaine. Une communauté y demeurait paisible. Cette quiétude fut infirmée lorsque le fléau de la foudre se rua sur la région, fouettant des jours durant ses frêles flancs. L'empire des orages multipliait là-haut ses pieuvres sagittaires, et leurs flèches, par mille, transperçaient là si fragile gaze du calme sélénien. Toutefois, à force d'alchimie, de prières et d'invocations, les gens de la cité, joignant leur volonté, contrairent l'invasion. Une saison plus tard, les célestes Antises furent à leur tour foudroyées et contraintes de se retirer, vaincues et maudissant la solidarité des miens. Cependant, l'âpre assaut avait détruit nombre de demeures. Dans la plaine, parmi les sans-logis, fut retrouvée une fillette sans famille. La foudre n'avait rien laissé de son foyer. L'enfant perdu fut, avec toute la bienveillance imaginable, recueilli dans la cité. Mais elle demeura inconsolable, et aucun mot n'outrepassa jamais la herbe de ses pleurs.
la herse de ses pleurs. Les lieux sont à présent inondés et, depuis longtemps, abandonnés. Les pierres sanglotent depuis le jour de la victoire. Et, sans que les nus n'en soient cause, une pluie morbide ruisselle des toits sans discontinuer. L'orpheline, seule, hante encore la défunte cité. Une eau amère a érodé les murs pour y sculpter son visage sournois et célébrer ainsi la fine ruse du tonnerre. Il est dans l'univers de sincère surface qui n'invente pour nous sa propre vérité, pas un juste miroir qui ne trouble ou n'efface un peu les profondeurs de la réalité. Elle, qui fut souveraine en un temps échappé, de nouveau sera reine quand seront renversés les sabliers des terres. Son air reviendra avec elle, et avec elle la grandeur du ciel originel. Là-haut, perdu entre les serres de l'orfraie fugitive, l'alcôve de la défunte reine est une chambre silencieuse et parfumée, creusée dans le grand vide. La foule de nos espoirs, en deuil, respectueusement venue la visiter, s'en retourne déçue, anéantie par l'invisible. La condamnée ignore le jeu céleste des miroirs. Vêtue de noirceur mortuaire, elle attendra son heure, dédaigneuse du pouvoir que vole la lumière au monde des vivants. Si sa nuit à nos yeux nous semble être un tombeau sans fond, sa renommée perdure et, sans le dire, s'est glissée sous la surface de nos consciences. Avec le renouveau, elle réconciliera son œuvre avec la nôtre. Elle rebâtira son empire dans nos livres assoiffés de ses légendes. Scintillera bientôt là-haut l'orée de sa couronne. Et c'est ainsi que nous pleurons sa majesté chaque saison. Et c'est ainsi chaque saison que nous la glorifions. Louez la reine qui, aux bleues nuits de la voûte, entre des draps d'éther, est morte dans son lit. Et loué soit le temps qui verra sur sa route son corps se relever de l'ombre et de l'oubli. Poussant entre les mains des archanges de pierre que sculpte la distance aux essors des sommets, l'irisée ne tient pas du miracle éphémère. C'est une fleur sacrée qui ne se fane jamais. Lorsque vous sentirez s'ouvrir entre vos mains cette fleur chimérique dont tant de nos semblables ont 1000 fois rêvé, cela commencera par un vertige. Elle aspire votre âme, si bien que tout l'univers vous semble n'être plus qu'un négligeable prolongement de ses pétales. Ses pistils, aux allures serpentines, tantôt ténébreux, tantôt rutilants, s'extraient et s'innuent loin hors de leur corolle, comme curieux de sonder l'air alentour. Vous vous sentez élu, le temps d'une respiration. Elle vous laisse humer en même temps tous les parfums que portent les 7 mondes. Et tandis que ces sèves hypnotiques content à vos sens affolés des épopées mystiques, vous sentez en vous une fraîcheur divine s'infuser.
Elle a ce pouvoir, lorsque vous la respirez, de recevoir en elle les nectars de vos rêves qu'elle libérera au prochain invité, les charriant ainsi d'une âme à l'autre. C'est sans doute de cette onirique pollinisation que naissent la véritable puissance et la richesse de nos imaginaires. Bon, en effet. Alors, se dessinent plusieurs histoires me concernant. Je vous encourage également à faire votre propre interprétation en suivant les cartes que vous voyez ici et les histoires que j'ai pu vous conter. Peut-être qu'ici on a beaucoup de peine parce qu'en effet vous avez eu un décès dernièrement dans votre famille. Mais on vous dit ici que qu'un renouveau, même si vous ne le voyez pas encore, est là. Et vous allez pouvoir continuer à vous épanouir. Aussi, tu as peut-être beaucoup de peine par rapport à une situation qui s'est passée, une situation donc qui est terminée, mais qu'on te dit que ce que tu souhaitais est possible. Pas avec la personne que tu as en tête, puisque si là on est sur une relation amoureuse qui t'a fait beaucoup de peine, on te dit qu'avec la personne, non, c'est terminé, mais que, comme nous le disait l'histoire ici, il y a toujours de l'espoir de revoir revenir une certaine peut-être une certaine idée ou toi comment tu te souhaites une relation. Une autre arrive. Peut-être ici prendre le temps de faire son deuil. Peut-être également que tu es tellement dans la peine que tu ne vois pas. Puisqu'ici, souvenez-vous, on nous dit bien que la condamnée ignore le jeu céleste du miroir. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas vu le jeu qu'il y avait dans cette histoire avec cette personne. Et que tu n'as pas vu peut-être aussi que on te reflétait quelque chose. Comme un miroir. Et que peut-être jusqu'à maintenant tu ne voulais pas le voir. Mais ici, on dit bien que derrière, il y a vraiment un renouveau. Hein. Peut-être que jusqu'actuellement, tu es plutôt dans une énergie sombre. Mais regarde ici.
On nous montre bien, tu vois les fleurs, elles sont aussi bien lumineuses que sombres. Et que justement, au lieu de rester dans le sombre, demain, tu vas pouvoir t'épanouir et allier ces côtés lumineux et sombres, t'accepter tel que tu es avec cette lumière et cette ombre en toi, que nous avons tous, hein. Mais que, que l'on se laisse peut-être parfois manipuler par nos propres ombres. Ici. Donc prenez le temps, prends le temps pour faire ton deuil, quel qu'il soit. Mais ici, on veut te faire passer le message qu'il y a un potentiel, hein. Il y a un renouveau. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est bien là. Et que derrière, c'est sublime. C'est comme si tu allais pouvoir... ça me refait penser à une carte. Tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir jouer avec toutes ces parties de toi. Et ne plus... peut-être ne plus te définir par rapport à ça. Et ça va pouvoir émerger, laisser émerger de superbes belles choses. Alors là, je n'ai que 3 cartes qui sont tombées, donc on ne saura pas ce qui arrive après pour l'instant. Mais en tout cas, ici, on nous le dit bien quand même. Il y a une belle abondance, un épanouissement et une fortune. Alors, un pas à la fois, un jour après l'autre. Et ça va se faire. Sois doux, douce avec toi-même. Prends le temps, mais... prends le temps. Traverse ta peine. Mais ne reste pas dedans. C'est ça, là. Voilà, c'est ça qu'on essaye, voilà, de nous dire, là. Et de te dire. Rêve. Aie de l'espoir. En un renouveau, en un potentiel d'abondance pour après, même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Parce que c'est normal. Il y a de la peine. Mais sans ces moments de tristesse, est-ce qu'on serait vraiment capable d'accueillir comme il se doit les moments de bonheur lorsqu'ils se présentent? N'oublie pas que nous sommes dans un monde ici de dualité et que l'un ne va pas sans l'autre. Qu'on nous demande peut-être juste de jouer avec cette dualité.
alors qu'on a peut-être tendance à trop prendre au sérieux, justement, certaines situations qui se présentent dans nos vies. Dans tous les cas, je t'envoie mes plus belles pensées d'amour, de tendresse et de douceur. Pour t'aider à faire ton chemin. Sois confiant. Sois confiant. Un pas à la fois, un jour à la fois. Voilà. Je t'embrasse. J'espère que tu as passé un très bon moment. Que ce message, cette histoire t'aura parlé. Je te souhaite également une très belle journée ou soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et, euh, et n'hésite pas à te rendre en effet sur ma page Facebook ou Instagram pour avoir d'autres messages oracles qui te permettront peut-être d'aller vers ton renouveau, doucement mais sûrement. Voilà. Je t'embrasse. Bisous, bisous.